versets 1 à 4. Marc chapitre 2, versets 1 à 4. Ils ne pouvaient l'approcher plutôt à cause de la foule. Dans Marc chapitre 2, le verset 1 à 4, la parole de Dieu déclare ceci. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Point. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais il ne put pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, il montait sur le toit, défit la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, fit glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit, je m'arrête là. J'ai dit jusqu'au verset 4. Je m'arrête là. Parce que ce qui va nous intéresser, c'est pas la suite. La suite est très intéressante également, mais nous allons nous focaliser vraiment sur ces 4 premiers versets de ce chapitre. Et dans le premier verset, on nous parle de Jésus, on nous parle de Capernaum, on nous parle également de la maison. On dit Jésus était à la maison. Les gens ont appris qu'il était à la maison. Et d'entrée de jeu, je dirais que pour nous, chrétiens, la maison de Jésus, ça représente la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est là où se trouve Jésus. C'est là où, si on le cherche, on va le trouver. Et nous savons que la maison de Dieu, c'est l'Église. Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 15, si nous pouvons le prendre pendant que nous parlons. Dans 1 Timothée 3, au verset 15, l'apôtre Paul nous dit que il parle à Timothée, mais aujourd'hui, ce verset nous concerne. 1 Timothée chapitre 3, au verset 15, il est écrit que « Afin que si ma venue devait être retardée, tu saches, en attendant, comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. » Dans ma version, on a traduit maison de Dieu par famille de Dieu. Je crois que dans vos versions, c'est écrit maison de Dieu. Du moins, dans la version Louis II, au moins, au minimum. Ok? Donc, ce verset nous parle en fait de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Paul dit que la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Et le Seigneur Jésus lui-même dit à l'apôtre Pierre que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc la maison de Dieu, qu'on appelle aussi la maison, on va dire, qui est Jérusalem ou la Jérusalem céleste, ou encore l'église qu'on appelle aussi, parce que Jérusalem veut dire aussi la maison du pain, ou on va dire Bethel veut dire la maison du pain. Donc la maison de Christ, c'est le lieu où il y a la nourriture en abondance, où il y a la vie en abondance, où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a tout. Les hommes viennent dans la maison de Dieu pour recevoir la vie, recevoir les choses en abondance avec action de grâce. Donc, suivons très bien ce partage que nous sommes en train de faire. C'est un enseignement qui va nous bénir. On nous dit que Jésus était à la maison. Les gens étaient venus donc pour le voir. Mais vous allez remarquer que on nous dit que tellement qu'il y avait du monde qu'il manquait même de place devant la maison. Et c'est ce qui se passe en fait souvent dans les églises. Vous allez voir que pour nous humains, quand les hommes se réunissent, quand nous venons à l'église, nous venons pour voir le Seigneur, pour recevoir la vie. Mais très souvent, nous sommes
où nous nous frottons avec des entités que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Et il y a plusieurs entités qui se rassemblent là où les enfants de Dieu se rassemblent. Quand je veux parler d'entités, je veux parler d'esprit. Je veux parler des anges. Ça peut être aussi les choses de famille, les choses du monde des ténèbres. Quand les gens se réunissent, Jésus dit par exemple que là où il y a le cadavre, c'est là que s'assemblent les vautours, les aigles. Et vous savez que quand il y a le miel, quelque part dans la nature, les abeilles ne sont pas loin. On est tous d'accord avec ça. Et dans la présence de Dieu, il y a le miel. Il y a le miel. Donc, ça attire toute espèce de créature. De la même manière que les hommes aussi veulent avoir la vie, les esprits aussi veulent avoir la vie. Est-ce que vous me suivez ce soir? J'irai même loin pour nous amener à comprendre en fait que tous ceux qui viennent à l'église, pourquoi parfois certains, dans les assemblées des chrétiens, dans les assemblées des saints, il y en a qui sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils viennent seulement parce qu'il faut venir. Ils quittent leur maison parce qu'il faut quitter la maison. Ils quittent leur maison, il y en a parfois, ils quittent parce qu'ils sont en train de fuir le mari ou la femme. Ils ne veulent pas voir le mari, ils ne veulent pas voir la femme. Ils ne veulent pas rester là, ils sont en train de fuir quelque chose. Donc, ils se disent au moins pendant ces 3 heures de temps ou ces 2 heures de temps, je vais aller au moins me soulager, je vais aller au moins m'évader, je vais aller au moins rencontrer d'autres personnes, je vais aller oublier mes soucis. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ça que la Bible appelle la foule, en fait. La foule, c'est en fait cet ensemble-là de distractions, cet ensemble-là d'entités, de personnages, de personnalités, de caractères, de structures qui sont dans les églises, qui sont dans les assemblées et qui amènent la distraction, qui distraient les gens. Si vous prenez avec moi Matthieu 24 par exemple, le Seigneur Jésus dit que là où il y a le cadavre, c'est là que s'assemblent les vautours. Dans Matthieu 24 au verset 28. Matthieu 24 au verset 28. Matthieu 24 verset 28. Jésus dit que où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ça c'est la version semeur. La version semeur. Et nous allons prendre un texte dans Actes des Apôtres qui va nous montrer ceci. Je vais nous donner un exemple. Si vous prenez avec moi Actes des Apôtres 19, au verset 32. On nous dit que Jésus était à la maison, les gens étaient venus, tous ceux qui étaient là, il y avait tellement du monde qu'on a appelé ce monde la foule. Le problème qui se pose, c'est que cette famille-là, qui étaient venus également pour rencontrer le Seigneur, ne pouvaient pas l'approcher. Ils étaient dans l'église, mais ils avaient un problème, ils avaient un obstacle, il y avait quelque chose qui les empêchait de s'approcher de plus près du Seigneur Jésus, de venir déposer leurs problèmes devant le Seigneur Jésus. Et cette famille a dû faire quelque chose. Elle a dû procéder autrement. Ces hommes-là, la Bible dira que ils ne sont plus passés par la porte normale. Ils ne sont plus passés par la voie normale que tout le monde emprunte. Ils ont dû emprunter une autre voie. Ils ont dû prendre un peu de hauteur. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi la toiture ou le toit que les hommes négligent. Et c'est pas ce toit-là qu'eux, ils sont rentrés et ils sont venus se poser devant le Seigneur Jésus. Vous voyez? Et nous allons comprendre en fait que le toit là, c'est aussi une porte. Le toit là, c'est l'image de la tête de l'église. Et Jésus est la tête. Jésus, comme la sœur Clarisse nous a encore rappelé la dernière fois, Jésus est la porte. Jésus est la tête de l'église. Il est le toit de l'église. Et c'est par là, vous savez, parfois il y a certaines situations où on a besoin de prendre un peu de hauteur, de passer par la tête. Si le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu,
C'est parce que les apôtres, à un moment donné, se sont retirés pour prendre un peu de hauteur, pour passer par le toit. Alléluia. Regardons ce que la foule représente et ce qui se passe dans la foule. Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 32. Acte 19, au verset 32, la parole de Dieu nous dit ceci. Acte 19, au verset 32. Cependant, l'assemblée se tenait dans la plus grande confusion. L'assemblée, donc la foule, était dans la plus grande confusion. Les gens hurlaient, les uns criaient telle chose, les autres telle autre. Donc, il y en a qui criaient A et d'autres criaient B. Personne ne savait ce que chacun disait. Les gens criaient à gauche, les uns disaient autre chose, d'autres disaient autre chose. C'était le chaos, la confusion, la cacophonie. On ne se comprenait pas. C'est ça la foule. On nous dit que les uns hurlaient, les uns criaient telle chose, les autres telle autre. Et la plupart, regardez bien, la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient venus. C'est ça ce qui se passe dans la foule. Les gens sont là, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Il y en a qui viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne connaissent pas la vraie porte par laquelle il faut passer quand on veut rencontrer le Seigneur. Quand on veut pouvoir déposer son fardeau devant le Seigneur, il y a une porte qui est la meilleure des portes. Une porte par laquelle la foule ne peut pas passer. Vous savez, dans Jean chapitre 10, Jésus dit que celui qui entre par le toit, c'est le brigand, c'est le voleur. Si vous vous rappelez très bien. Mais je me suis rendu compte, j'ai réalisé en fait que il y a certains cas, certaines situations où Dieu autorise que tu passes par le toit. Si tu veux aller voir Jésus, passe par le toit. Si tu veux vraiment que le Seigneur voie ton cas. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang. Dernièrement, on nous a encore édifié sur ça. Pendant que tout le monde se moquait d'elle, pendant que les gens étaient autour du Seigneur Jésus, elle n'a pas regardé à gauche, elle n'a pas regardé à droite. Elle s'est dit en elle-même que si je peux toucher le bord de sa robe, je serai guérie. Elle s'est débrouillée, elle s'était faufilée pour toucher le bord de sa robe. Vous connaissez l'histoire également de, comment il s'appelle, de Bartimée. Bartimée, qui était cet aveugle, qui était là seulement en train de mendier. Il entend du bruit parce qu'il ne pouvait pas voir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus, le fils de David qui est en train de passer. Il a compris que ça, c'est la seule occasion de ma vie. Si je rate cette occasion, c'est fini. Il crie une fois, fils de David, aie pitié de moi. Mais la Bible nous apprend qu'à cause de la foule, sa voix n'était pas parvenue jusqu'à Jésus. Tellement qu'il y avait du monde qui criait, qui faisait du bruit. On ne savait pas, on ne sait pas ce que chacun disait. Il y en a qui suivaient Jésus, ils ne savent pas pourquoi ils le suivent. Il y en a qui sont là juste pour le miracle. Il y en a qui viennent juste pour frimer. Vous savez, quand on s'était converti, il y a des histoires. Hein? Il y en a qui viennent à l'église juste à cause d'une femme. Ils viennent pour chercher une femme. Il y en a qui viennent pour chercher un homme. Parce qu'ils ne trouvent pas de femme dans le monde. Ils se disent, bon, je vais aller à l'église. Parce qu'ils cherchent une bonne femme. Ils se disent, bon, je vais aller à l'église. Après avoir fait sa vie dans le monde, il se dit, bon, je cherche une bonne femme, je vais me caser, je vais aller à l'église. Les gens viennent avec des mentalités différentes, avec des pensées différentes, avec des idéologies différentes. Il y en a qui viennent non pas pour être changés, non pas pour être transformés, non pas pour être sauvés, mais ils viennent pour justement faire sortir des âmes de l'église. Ils viennent pour détourner plusieurs personnes du droit chemin. Il y en a qui sont même en mission. Et ce que j'aimerais surtout que vous puissiez comprendre, c'est que quand les chrétiens se rassemblent, on n'est jamais seul.
C'est comme là ce soir, on est en train de parler. Ne pensez pas qu'on est seul. On n'est pas seul. Il y a les anges de Dieu, mais il y a aussi les agents de l'ennemi. C'est ça que vous devez comprendre. Le Seigneur, en parlant de la parabole du blé de l'ivraie, il dit il a semé le blé, le bon grain. Mais un jour, les anges constatent, les serviteurs constatent que pendant que le blé croissait, il y avait aussi l'ivraie. Mais à quel moment l'ivraie a été planté? Ils ont posé la question au maître. Il leur a dit que c'est un ennemi qui est venu le faire la nuit pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient distraits. Et l'apôtre Paul dira même que il faut même que parfois les deux marchent ensemble pour qu'on puisse bien distinguer le bien du vrai. Vous voyez, Dieu permet des choses comme ça en fait pour que les gens puissent savoir qui sont les vrais chrétiens, les vrais convertis, les vrais disciples, ceux qui cherchent réellement le Seigneur de tout leur cœur, ceux qui ont réellement compris l'évangile, ceux qui ont réellement compris pourquoi on devient chrétien. J'ai beaucoup aimé l'exhortation de la sœur de la dernière fois. Vraiment parce que on sent qu'il y a quelque chose qu'elle a compris, qu'on ne peut pas lui arracher, c'est pas possible. Elle a compris quelque chose. Même si on la réveille de son sommeil, elle va te répéter là. En fait, tu ne peux pas la manipuler par rapport à ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a une vérité qui est rentrée en elle. À force d'écouter, de réécouter, d'écouter, de réécouter, quelque chose est rentré en elle. Et elle a pu être capable de la redonner. En fait, c'est pas compliqué. En fait. C'est pour cela j'insiste souvent sur l'écoute. L'écoute, réécouter, la répétition. Pour apprendre, pour maîtriser, pour comprendre. Il y a certains livres que moi-même, que j'ai déjà lu plusieurs fois. Mais en relisant, je l'ai encore vécu quelques jours. En relisant, je découvre encore de nouvelles choses. La parole de Dieu, c'est du miel. Oh, il y a de bonnes choses dedans. Alléluia. Amen. On nous dit que les gens ne savaient pas, la plupart, pourquoi ils s'étaient rassemblés. Amen, amen. En fait, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que la foule, ça symbolise la distraction, le désordre total. Ça symbolise la distraction totale. La distraction totale, c'est ça la foule. C'est le désordre total. Dans la foule, il y a tout pour t'éloigner de Dieu. Dans la foule, tu as les distractions de la chair. Tu as les passes. Amen, amen. Non, ils ont coupé le micro. C'était, je crois, Pascal. Regardez, on va prendre un test pour continuer. Regardez avec moi Acte 20. Acte 20, le verset 7 à 12. Acte chapitre 20, le verset 7 à 12. Acte chapitre 20, le verset 7 à 12. Il a dit, le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les assistants et prolongea son discours jusque vers minuit. Est-ce que vous êtes là avec moi? On nous dit que nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. Donc,
l'église, on va dire que l'église primitive avait cette habitude, quand ils veulent chercher le Seigneur, quand ils veulent rencontrer le Seigneur, de monter à l'étage. Monter à l'étage, c'est l'image de prendre de la hauteur, en fait. Ok? Prendre de la hauteur par rapport aux choses du monde, aux choses de la vie, aux choses de la chair, à tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut nous distraire. Par rapport à la foule, en fait, c'est la foule. Jésus dit, par exemple, ne vous inquiétez de rien, parce que toutes ces choses-là, ce sont les païens. Donc, c'est les gens de la foule qui les cherchent, qui s'inquiètent pour tout cela. Et ici, Paul était réuni avec les chrétiens. Et c'était la nuit en plus. Donc, ils se sont installés à l'étage, en hauteur. Et vous connaissez l'histoire. La Bible dit que la maison était éclairée. Il y avait la lampe, il y avait la lumière, il y avait du monde, il y avait tout. Normalement, on dort quand il n'y a pas la lumière. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes, peut-être que même si tu allumes la lampe comme tu peux, quand on est fatigué, on est fatigué. Je ne veux même pas dire qu'il y a des personnes. Mais normalement, quand un homme est fatigué, même si tu mets la lampe, il va dormir. Amen. Amen. Mais ce qui est important ici, c'est que on nous dit que la maison était bien éclairée. J'aime beaucoup cette histoire. Parce que si vous lisez la suite, on dit qu'un jeune homme, parce que d'abord on nous dit au verset 8 que nous étions réunis à l'étage supérieur de la maison, éclairés par de nombreuses lampes. De nombreuses lampes. On a insisté sur ça pour nous faire comprendre en fait que toutes les dispositions avaient été prises pour que personne ne puisse s'endormir, en fait. Pour que personne ne soit distrait, en fait. C'était ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. La maison était éclairée par de nombreuses lampes, de nombreuses lumières. Et au verset 9, un jeune homme nommé Eutychus s'était assis sur le rebord de la fenêtre. Je pose la question. Est-ce qu'il n'y avait pas une chaise à l'intérieur pour s'asseoir? Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Honnêtement, entre nous, est-ce qu'il n'y avait pas une place à l'intérieur pour s'asseoir? Est-ce que le bord de la fenêtre était le lieu idéal pour s'asseoir entre nous? Non. Donc déjà, on discerne en fait qu'il y a un comportement de distraction. Il y a un caractère, une influence de quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est là. De quelqu'un qui entend une voix, il entend une autre. Donc, il n'est pas focalisé sur une seule source. Il entend plusieurs choses. Il entend les voix, plusieurs voix dans sa tête. Les voix de son âme, les voix de sa chair, les voix des hommes, les voix des amis. Peut-être il entend la voix de la nourriture qu'il a laissée au feu. Donc, il est là parce qu'il faut être là. Mais il n'est pas vraiment là. C'est ça, la distraction, en fait. C'est ça ce qui se passe souvent dans les églises. Quand les gens viennent pour chercher Dieu, ils viennent plutôt, je vais dire, à l'église. Plusieurs qui viennent à l'église n'ont pas vraiment une vision claire. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, en fait. Jésus dit, entrez par la porte étroite, le chemin resserré. Vous voyez? Parce que large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il dit, plusieurs passent par là. Et les deux portes sont dans la maison. Quand les gens se réunissent, les deux portes sont là. Les deux chemins-là sont là. Et plusieurs passent par le chemin qui est spacieux, la porte qui est large. Très peu comprennent le chemin qui est resserré. Amen, amen. Vous voyez, on dit un jeune homme nommé Eutychus était assis sur le rebord de la fenêtre et comme Paul prolongeait encore l'entretien, il s'endormit profondément. Ah, la Bible est bien. On a insisté. Il n'a pas juste somnolé. Il est parti. Il s'est endormi profondément. Si tu as sommeil, pourquoi ne pas dire, s'il vous plaît, franchement là, je ne peux plus tenir. On va te donner un coussin.
Il vaut mieux être honnête, comme le pasteur nous a dit dernière fois. Soyons honnêtes. Parce que ça là, en fait, c'est un esprit qui a fait que cet homme, ce jeune homme s'est endormi profondément. Et la preuve, c'est que parce qu'il s'est endormi profondément, il va tomber de la fenêtre du 3e étage. En tombant, il était mort. Il a fallu que Paul prie pour lui quand il va descendre. Vous pouvez lire chez vous jusqu'au verset 12. Paul va descendre, prier pour lui. On va le remonter et il va être ressuscité après. Vous voyez? Mais ça ne se passe pas toujours comme ça pour tout le monde. Malheureusement, il y en a qui viennent à l'église. C'est à l'église qu'ils sont détruits. C'est à l'église qu'ils perdent la grâce. C'est à l'église qu'ils font des rencontres qui vont détruire leur vie, qui vont détruire leur famille, qui vont détruire leur avenir. Parce qu'ils écoutent beaucoup de choses. Il y a un seul évangile, il y a une seule vérité, il y a une seule foi, une seule voix. C'est la voix du Seigneur. C'est la voix du Seigneur, la voix de la vérité. Toutes les autres voix. Frère, il y a plusieurs voix. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Il y en a qui font les choses, non pas parce que ils aiment. Souvent, quand on parle des émotions, des sentiments, vous voyez, il y en a qui font les choses, non pas parce qu'ils sont convaincus, ils le font juste à cause des émotions. Il y en a qui maintiennent des relations aujourd'hui, malgré qu'ils sont chrétiens, ou ils entrent dans des relations, malgré qu'ils sont chrétiens, ils ont entendu la vérité, non pas parce qu'ils sont convaincus, non pas parce que vraiment c'est de Dieu, mais c'est juste à cause des sentiments, des émotions. Quand la Bible nous dira que le roi Saül, on lui a dit, va là-bas, tu vas m'attendre. Le prophète Samuel lui dit, attends-moi, avec la foule. Mais parce que la foule lui mettait la pression, qu'est-ce que Saül a fait? Il s'est précipité, il a lui-même fait le sacrifice, ce qui ne lui avait pas été ordonné. Ce n'était pas à lui, il n'avait pas cette autorité. À cause de cela, il va perdre sa royauté. On lui dit, va tuer Agar, comment il s'appelle, le roi Agar, ou bien va en campagne militaire quelque part. Tu dois tuer tuer le roi. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est Agar ou Hagar. Hein? Agag, voilà. Agag. Tu dois tuer le roi Agag. Et tu dois dévouer tout par interdit. Il est parti parce que la foule, ils ont aimé certaines bêtes qui étaient grasses, en pleine forme. Qu'est-ce que la Bible nous dira? Saül va dire, bon, on met ça de côté, on va l'offrir à Dieu. C'est pas mauvais entre nous, en soi. Est-ce que vous me comprenez? Mais ce n'est pas ce que Dieu lui demandait en fait. C'est pour cela que le prophète Samuel va lui dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. En fait, c'est la voix de Dieu qu'il faut se battre pour écouter, pour suivre. La voix de la vérité. C'est pour cela que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous sauvera. C'est seulement la vérité qui préserve et qui sauve. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Plusieurs sont dans les églises, mais ils sont là parce que voilà, le pasteur et lui, ils sont de la même origine, les deux sont congolais, ils ont grandi ensemble, ils se connaissent, ils travaillent dans la même société, ainsi de suite. Ils sont de la même famille, machin. Mais ils savent dans leur conscience que Dieu n'est pas là, que la manière dont les choses se font ne sont pas conformes à la vérité, mais quand même, ils restent. C'est ça qu'on appelle les sentiments, les émotions. Et ça, c'est la distraction, c'est la foule. C'est l'influence de la foule. Quand la foule t'influence, quand tu tombes dans le piège dans les pièges, je dirais, de la foule, tu n'arrives plus à discerner. Tu n'arrives plus.
tu es perturbé, tu entends plusieurs voix, comme on a lu tout à l'heure. La Bible nous dit que les gens parlaient d'une manière, les autres parlaient d'une autre manière, et plusieurs ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Donc, ils criaient seulement. Ah là 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 là. Personne ne savait pourquoi ils étaient là. Paul parlait, Paul prêchait. J'imagine peut-être qu'il y avait l'onction, il y avait le feu, il y avait les gens qui criaient « Amen, Alléluia, ah là 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 ». Mais malgré « Amen, Alléluia », quand même, ce jeune homme est parti s'asseoir sur le bord de la fenêtre et il est tombé. Il va s'endormir. On va continuer parce que je ne veux pas être trop long, s'il vous plaît. Je pouvais développer encore, mais on va essayer d'avancer. J'aimerais que vous puissiez prendre avec moi Matthieu 13. Et nous allons retourner après dans Marc 4 pour avancer. Matthieu 13, verset 28, c'est la parabole du semeur. La Bible nous dit que Matthieu 13 au verset 28, pardon. Matthieu chapitre 13, verset 28 nous dit que il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Alors les serviteurs demandaient, veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Vous voyez? Donc Dieu laisse la foule. Sachez que dans les églises, il y a la foule. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a les anges de Dieu, mais il y a aussi l'ennemi qui cherche à nous détruire, à nous distraire. Souvenez-vous de Jésus dans le désert. La Bible dit que les anges de Dieu le servaient dans Marc chapitre 1. Mais malgré que les anges étaient là en train de le servir, le diable aussi était venu pour le tenter. Donc, n'ayez pas peur. Ne pensez même pas que, donc le diable, non. Ce n'est pas la peine de penser comme ça. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de choses autour de nous, parfois que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques. Et c'est ces choses qui nous influencent, qui nous amènent dans la distraction. Il y a beaucoup de choses que les hommes créent, que le diable a créées au travers des hommes pour nous amener dans la distraction. Et la distraction nous sort justement de la présence de Dieu. La distraction nous cache la voix de Dieu. La distraction nous empêche de réaliser que nous devons prendre de la hauteur. Est-ce que vous me comprenez? Le thème, on a dit que il ne pouvait pas l'approcher à cause de quoi? De la foule. Nous allons retourner dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Dans Marc chapitre 4, la Bible dit que le verset 3. Dans Marc chapitre 2, pas Marc chapitre 3, chapitre 4 plutôt, chapitre 2, le verset 3. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes, mais il ne put pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Ça, on a compris. Alors, ces hommes ont changé de stratégie. La Bible dit, ils montaient sur le toit, défient la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, fit glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. J'ai bien aimé la version de Louis II, parce qu'il ne donne pas beaucoup de détails dans ce verset. Et c'est beaucoup mieux pour nous. Parce que ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que le toit de la maison de Dieu est aussi une porte. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le toit de la maison de Dieu, c'est une personne. C'est le Christ lui-même qui est la tête, qui est le toit, qui est la toiture, qui est la protection, qui est la sécurité. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19, que nous avons été bâtis, fondés et bâtis sur le fondement des apôtres et prophètes de Christ
Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Dans Éphésiens 1, verset 22, je crois que la Bible dit que Dieu a donné le Christ comme étant la tête. Il est la tête de l'Église. Amen, amen. Donc Jésus est le toit de l'Église. On n'a pas besoin de détailler, il faut défaire. On n'a pas besoin de défaire quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une autre porte que tous les hommes ne connaissent pas, que les démons ne peuvent pas emprunter, que la chair ne peut pas passer. Paul dit que la chair ne peut pas hériter des choses spirituelles, des choses de Dieu, du royaume des cieux. Alléluia. Mais toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui as reçu la parole de Dieu, toi qui as reçu la grâce de Dieu, le Seigneur t'attend. Et le Seigneur veut qu'avec le problème ou la situation que tu apportes devant lui, que tu montes en hauteur, que tu prennes un peu de l'ascendance, que tu prennes un peu de la hauteur, que tu laisses que le vent de Dieu souffle dans tes ailes et que ce vent te transporte, t'amène en hauteur. Et tu vas découvrir que le toit de la maison, le toit de l'église que beaucoup de gens négligent, ce toit-là est une porte. Il y a une porte là par laquelle tu peux entrer. Et cette porte t'amène directement devant Jésus lui-même. Et tu peux aller poser ton problème devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous dit. Quand Jésus était mort et il est monté au ciel, la Bible dit, il va dire à ses disciples, attendez ce que le Père a promis. Mais les disciples eux-mêmes, ils ont compris que durant toute la vie de Jésus, les 3 ans et demi qu'il a fait avec eux, Jésus passait tout son temps sur les montagnes parce qu'il cherchait toujours la hauteur. Il cherchait toujours des endroits où il n'y aura pas de foule pour le déranger, pour le distraire. Jésus, tous les jours, il montait toujours sur les montagnes pour aller prier. Quand Jésus est monté au ciel, les disciples ont compris. Eux-mêmes, ils sont allés se cacher. Ils sont montés en hauteur. Et c'est là qu'ils se sont rassemblés avec leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, pour chercher Dieu. La Bible nous dit qu'ils étaient là réunis, tous les 120, avec les femmes, avec les enfants. Ils priaient, ils cherchaient Dieu. Ils avaient une seule vision, un seul objectif: chercher le Seigneur. Amen. Ils ont prié. Ils sont montés en hauteur. Ils sont montés à l'étage. Oh, j'aime les hommes qui ont compris. La Bible dit qu'il y avait une femme qui s'appelle une femme de valeur. Une femme, comment on appelle encore? Ouais, les femmes de valeur. Qui était mariée à un homme, mais elle n'avait pas d'enfant. Mais elle a compris quelque chose. Il faut que je bâtisse dans ma maison une maison à étage. Je dois préparer un toit où personne ne peut monter. Je dois réserver ce lieu-là pour rencontrer Dieu. Et elle sait qu'il y avait toujours un homme qui passait devant elle, devant sa maison. Un prophète. Dis un prophète. Un prophète. Alléluia. Amen, amen. La femme savait qu'il y avait toujours un prophète qui passait devant elle. Elle s'est dit, si je veux attirer cet homme dans ma maison, si je veux attirer cette présence, si je veux rencontrer cette présence. Vous savez, dans cette histoire, elle n'a pas eu besoin de parler au prophète Élisée. Mais c'est parce que Élisée est rentré et parce qu'elle a réservé le toit. Elle a préparé une place à Élisée. Quand Élisée est monté en hauteur, le ciel était ouvert. Son problème a été révélé. Son problème a été déposé devant le Seigneur. Et le Seigneur a apporté la solution automatiquement. Je veux dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, laisse que ton cœur, laisse que ta maison soit ce lieu que Dieu cherche. Le Seigneur dit, je cherche un homme, je cherche une femme, je cherche une personne qui peut se tenir à la brèche, qui peut accepter de monter en hauteur, de se débarrasser un peu de toutes les distractions de ce monde. Amen. J'ai pris que tu sois cette femme de valeur, que tu sois cet homme de valeur au nom de Jésus. Mon frère, je vais te dire, tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu, tu as reçu la vérité. Tu peux monter à l'étage, même dans ta maison.
Jésus a dit, ce n'est plus maintenant à Jérusalem, ni maintenant sur une montagne qu'il faut aller pour chercher Dieu, mais Dieu est esprit et tous ceux qui veulent le chercher, ils doivent le chercher en esprit et en vérité. Jésus dit que là où tu te trouves, tu peux lever seulement ta main et tu commences par prier le Seigneur. Il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tu as seulement besoin de foi. Si tu as la foi et si tu crains Dieu et tu te sanctifies et tu te consacres à sa volonté et à ses voies, Dieu t'exaucera. Dieu viendra à ta rencontre. Il y a des hommes ils sont pas comme toi. Ils sont pas aussi importants comme toi. Mais ils ont cherché Dieu. Même dans le désert, même dans la fosse, même dans le puits le plus profond. Si tu le cherches, si tu montes dans ton cœur, Dieu viendra à ta rencontre. Il descendra te voir parce qu'il est le Dieu des hauteurs. Il est aussi le Dieu des plaines. Il est partout. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem pour invoquer l'Éternel, pour chercher Jésus. Aime-le de tout ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse que Jésus entre dans ta maison. Laisse que la volonté, la vérité de l'Évangile soit totalement établie dans ta maison. Et tu verras la gloire de Dieu. Laisse que Jésus devienne ton chant. Laisse que Jésus devienne ta passion. La passion de ta famille. Bats-toi, mon frère, ma soeur. Que tout dans ta maison loue l'Éternel. Et que tu reçoives tout de Dieu avec action de grâce. Et tu verras comment Dieu va se lever, Dieu va combattre pour toi, Dieu va se manifester dans ta vie. Ne laisse personne, ni quoi que ce soit, t'empêcher d'approcher Dieu. Dieu veut voir ton problème. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Quel est ce qui te dérange? Oh, Dieu veut que tu l'apportes devant lui. Alléluia. Oh, je prie pour toi, mon frère, ma soeur, au nom du Seigneur Jésus, comme Paul a dit, que s'il y a quelqu'un, s'il y a quelque chose qui vous apporte un autre Jésus, un autre évangile, cela n'est pas de nous et que cela soit anathème, qu'il soit maudit. Je prie que Dieu punisse sévèrement, que le Seigneur maudisse, que le Seigneur détruise tout ce que le diable a mis en place, ce que les hommes ont mis autour de toi, autour de ta vie, les chaînes, les liens pour te distraire, pour t'empêcher de réaliser que tu dois disposer ton cœur et ton âme. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe. Dieu aime la sainteté. La sainteté sied aux hommes droits, sied aux hommes de Dieu, sied aux enfants de Dieu. Tu es un enfant de lumière. Laisse que la justice, laisse que la vérité, laisse que la droiture, laisse que l'intégrité soit ta vie. Laisse que la lumière, la vérité habite dans ta maison et tu verras comment Dieu va se battre pour toi. Je prie le Seigneur, tout ce que le diable a mis en place pour chercher à t'aveugler, t'empêcher de voir, de comprendre ces choses, que Dieu brise ces chaînes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ta famille, ta maison, tes frères, tes soeurs, que le Seigneur libère, que les chaînes de sorcellerie, les chaînes d'envoûtement, les chaînes démoniaques soient brisées au nom de Jésus. Amen. Ah. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons prendre un texte, je vais m'arrêter là. Prenons Acte 9. Acte 9, verset 37. Acte 9, 37 à 39. On nous dit ceci. À cette époque, elle tomba malade. On parlait de Dorcas ou Tabitha. Elle tomba malade et mourut. Mais regardez, après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa où? Dans la chambre, au premier étage de sa maison. Donc Tabitha avait une chambre haute. Oh mon Dieu, est-ce que tu as une chambre haute dans ta maison? Est-ce que tu as une chambre haute dans ta vie? Le lieu où tu te caches, où tu sais que là, c'est mon lieu de prière. C'est mon hôtel. Ça peut être ton salon.
Ça peut être une pièce que tu as réservée, c'est là où tu pries. Quand tu veux chercher Dieu, quand tu veux prier, quand les enfants dorment, le mari est couché, la femme est couchée, tu te mets là-bas et tu pries, tu pries. Fais l'expérience, tu vas voir. Un lieu où les gens ne te distraient pas. Tu as tes dispositions, tu as tes habitudes pour chercher Dieu. Oh mon Dieu, pour l'adorer, le prier. On dit que Tabitha, dans sa maison, elle avait une chambre haute. Quand la mort a frappé chez elle, les gens qui la connaissaient, ils ont dit non, on ne peut pas laisser cette histoire se passer comme ça. Ils l'ont lavée, ils l'ont placée dans la chambre haute. Et ils ont appelé quelqu'un qui connaît le secret de la chambre haute, qui s'appelle Pierre. Vous connaissez l'histoire, vous connaissez la suite. On l'a placé dans la chambre haute, on a appelé Pierre. Pierre est venu, Pierre est monté dans la chambre haute. Il s'est mis à genoux, comme son maître. Il a prié. Parce que c'est la chambre haute, c'est la hauteur. Oh, la connexion est directe. Il y a trop de distractions, mon frère, ma soeur. Il y a trop de choses. La religion nous distrait. Les religions nous distraient. Il y a trop de foi. En fait, il n'y a même pas beaucoup. Il n'y a qu'une seule foi. Mais il y a trop de choses que les gens appellent foi, qu'on veut nous communiquer. On veut nous surcharger notre esprit, nos pensées. Non, il n'y a qu'une seule foi, une seule vérité. Que personne ne te trompe. Dieu aime les gens qui se sanctifient, qui le craignent, qui sont honnêtes, qui sont droits, qui sont intègres. Dieu n'abandonne jamais les justes. Oh, c'est impossible. Vous connaissez la suite. Vous pouvez le lire jusqu'au verset 39. Vous pouvez lire aussi chez vous Acte 1 au verset 13. Où les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute. Vous voyez? Donc, ce que je voulais partager avec nous ce soir, que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est par rapport au fait qu'il y avait la foule qui empêchait cette famille d'aller tout près du Seigneur. Et ils ont trouvé la solution, c'était le toit. Le toit là représente le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen, amen. Et nous devons nous battre parce que nous connaissons ce qu'il y a dans la foule, ce qui se passe dans la foule, et ne pas tomber dans les pièges de la foule. La foule, c'est la distraction. Fuyons la distraction. Tout ce que le diable a mis comme graine pour empêcher que l'huile de Dieu, l'eau de la parole remplisse ta vie, ta maison, ta famille. Oh, que le Seigneur les enlève, que le Seigneur les ôte au nom de Jésus. Je prie, je prophétise sur quelqu'un qu'au fur et à mesure que tu vas commencer par lire la parole, par écouter, par réécouter, cette parole comme de l'eau remplisse ton cœur, remplisse ton vase, remplisse ta maison. Tout ce que le diable avait placé dans ta famille, toutes ces choses-là à cause de la parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout cela va être ôté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Oui, parce qu'il vous aime, qu'il vous bénisse. Il est votre tout. Il a tout payé pour vous. Et tout est en lui. C'est notre bon berger. Comme Maman Clarisse nous a prêché, nous a rappelé. C'est le bon berger. Alléluia. Oui. Donc nous allons nous arrêter là pour ce soir. Il est déjà 20h. On va se voir demain pour la veillée de